Bonjour, je m'appelle Alana. Et honnêtement, je suis encore fière de ça et je veux que le monde entier soit au courant. Ma vie entière a changé quand j'ai finalement pu embrasser la personne que j'aime pendant une fête. C'est quelque chose qui semble arriver tous les vendredis soirs, n'est-ce pas? Mais si je vous dis qu'il m'a fallu une année entière pour en arriver là et que tout le monde nous a enregistrés pendant qu'on s'embrassait, aussi ça a probablement brisé la malédiction de la famille qui, j'en suis sûre, existait, même si personne ne veut le croire. Ouais, c'est un peu plus complexe que vous avez pu imaginer, n'est-ce pas? Bon, parlons un peu de moi. Je fais partie de cette famille particulièrement inutile, et je veux bien dire ratée. Ma mère et mon père sont divorcés, ainsi que mes oncles et mes grands-parents. En fait, tous ceux qui se sont mariés dans cette famille se sont séparés. Genre, très rapidement. Vous pouvez même l'appeler un peu une malédiction familiale, je ne sais pas. Mais avant de regarder la suite de la vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. Ça vous laissera vivre 20 superbes années supplémentaires. Croyez-moi, ça marche vraiment. Je suis la plus jeune de la fratrie. Mes frères, Wendell et Jules, sont perdus. Jules s'est fiancé à sa copine quand il était au lycée. Ils se sont mariés environ une semaine après avoir été diplômés. Vous voulez savoir combien de temps ça a duré? 2 mois! Oui, c'est exactement ça. Ils ne sont même pas restés ensemble 6 mois. Et mon frère Wendell? Ouais, il s'est retrouvé dans un mariage suicidaire, car il a fait tomber enceinte la fille du shérif. Ils sont donc mariés, même s'ils ne sortaient ensemble que depuis 5 ou 6 mois. Ils sont toujours mariés, mais croyez-moi, quand je le dis, ce n'est pas un mariage heureux. Au moins, ma nièce est super mignonne et je la garde souvent. Elle a presque 2 ans maintenant et elle est la plus adorable fille que je connaisse. Je déteste quand mon frère et ma belle-sœur se querellent en face d'elle. Je pense pas qu'ils resteront mariés encore longtemps. Mais mon frère a trop peur de son beau-père pour penser à divorcer. Alors oui, en grandissant, j'ai participé à plusieurs fêtes de Noël et d'anniversaire dans le but d'éviter à mes proches divorcés et de se croiser. Faire en sorte que mes parents aillent au PTA était presque impossible. Ces problèmes ont vraiment affecté mon point de vue sur les relations amoureuses, vous savez? Dans ma tête, qu'importe à quel point tu aimais quelqu'un, ça finissait toujours mal. Ma mère et mon père ne se sont pas simplement séparés. Ils se détestent, mais ils se contactaient tout le temps. Ma mère lui disait vouloir se remettre ensemble, puis il allait la voir et ils passaient du bon temps ensemble pendant quelques jours. Dans le passé, il accusait ma mère de le tromper ou quand c'était elle, elle se plaignait de ses vieilles habitudes ou quelque chose dans le genre. Et puis ils se séparaient de nouveau et tout allait de travers. C'était le couple divorcé le plus proche que j'ai jamais rencontré. Le pire, c'est que moi et mes frères étaient toujours embarqués dans ces problèmes à chaque fois. Jules et Wendell sont un peu plus âgés que moi et à cause de ça, j'étais la seule à vivre avec ma mère quand ces réconciliations temporaires arrivaient. Je parie que jusqu'à maintenant, vous n'imaginez pas que j'étais la plus jeune. Eh oui, mes parents pensaient que faire un troisième bébé après des années de vie conjugale tumultueuse allait sauver leur mariage. Spoiler alerte, ça n'a rien changé, ça a simplement empiré les choses. Avoir un bébé demande beaucoup de travail, ça peut être un heureux événement, bien entendu, mais ça peut aussi détruire ce qui était déjà construit. Et mes parents, ils ont picolé. Ils m'ont peut-être dit que j'étais la raison de leur divorce. Ils ne se sont jamais souvenus de ce lendemain, et je sais que c'est faux, mais ça fait mal, et je dois faire avec. Mes parents, mes tantes, mes oncles, mes frères et même mes grands-parents veulent se montrer vraiment stupides dans leur couple, et j'ai compris que tout le monde était comme ça. Et c'est pourquoi j'ai commencé à avoir des sentiments pour ce charmant garçon de mon école, Tommy. J'étais de suite paniquée. Dans ma tête, ça n'allait pas du tout fonctionner. C'était l'homme parfait, vous savez. Un bon étudiant, drôle, très attentionné et absolument très charmant. Il avait tout ce dont je voulais chez un garçon. Et ça m'effrayait jusqu'à la moelle. Parce que j'ai vu ce schéma se répéter encore et encore. Je tombe amoureuse, on sort ensemble, tout serait parfait, et puis on se dispute, se sépare, on se remet ensemble, on divorce. Se voyant dans les motels, en prétendant que ce n'était rien de sérieux. Oui, oui, je sais, ce n'est pas cool de penser comme ça. Mais c'est ce que ma famille m'a appris quand on tombe amoureux. Oh, et ne me dites pas à quel point j'ai peur qu'un petit ami potentiel puisse me tromper. Car mon frère Wendell, celui qui est encore marié, ouais, il a 2 maîtresses et tout le monde dans la famille est au courant. À part sa femme, évidemment. Ou peut-être elle le sait bien. Honnêtement, je ne veux pas savoir. Alors quand j'ai commencé à penser à ce garçon très mignon, je pensais devenir folle. Je m'étais promise de ne jamais avoir de petite amie. C'était trop de galère pour moi de toute façon. Mais cependant, quand j'ai vu Tommy, je devenais tout agitée et mon cœur commençait à battre vraiment fort. Je sentais les papillons dans mon estomac totalement. J'étais folle amoureuse de ce gars et tout le monde l'a compris. Maintenant, le problème, c'est que chaque année, cette fille super riche de notre école organisait une grande fête pour son anniversaire. Tout le monde était invité. Et il y avait beaucoup de mets de luxe, de boissons, de décorations. C'était l'événement de l'année. Aucun doute possible.
Nous étions tous très enthousiastes pour la fête et tout le monde préparait leur accoutrement. C'était super amusant à chaque fois et plein de choses bizarres arrivaient. En fait, je n'aime pas vraiment les fêtes, mais mes amis voulaient vraiment que je vienne. Et il y avait Tommy. Samantha, ma meilleure amie, me disait « C'est peut-être la seule chance de pouvoir l'embrasser », en essayant de me convaincre de venir. Carla, une autre de mes amies, me demandait pour la énième fois « Allez, tu dois absolument venir, il est fou de toi, pourquoi tu ne l'as pas encore embrassé ?» J'ai tourné les yeux et soupiré. Ouais, je savais qu'il m'aimait et tout le monde semblait le savoir aussi, mais j'avais trop peur. J'avais également expliqué à mes amies une centaine de fois avant, mais elles ne me croyaient pas quand je leur disais que ma famille était maudite quand ça touchait à l'amour. Mais je savais qu'on serait ainsi. C'était la seule possibilité. Bon, j'ai quand même décidé d'aller à la fête et de voir si, peut-être, l'embrasser allait changer les choses. Si je pouvais surpasser mes peurs. Mes amies me poussaient à le faire et elles se moquaient de la malédiction. Sam m'a dit « Tu as juste une famille d'incapables, mais tu es quelqu'un de normal !» Et je regardais ailleurs. Je lui disais « Bien sûr, chaque membre de ma famille est une incapable, c'est ça ?» Et elle haussa les épaules. Personne n'a la bonne réponse à cette question, tu sais. En tout cas, mes amis et moi-même étions très excités de participer à cette fête de l'année. Nous avons essayé plusieurs robes différentes et j'ai opté pour une robe verte, sans bretelles, qui me faisait de l'œil. Je me sentais si belle. Je ressemble habituellement à une geek avec des habits larges. Mais j'avais l'impression que cette nuit-là pouvait être le début de quelque chose de très spécial. Mes amis m'ont maquillée et m'ont coiffée avec une tresse. Honnêtement, je me sentais très sexy. Et sur le chemin pour aller à la fête, les gars me dévisageaient. Ils me complimentaient avec des mots que je ne pouvais vous dire. Ils disaient certains mots comme quoi ils aimeraient me prendre dans cette robe. De toute façon, je m'en fichais. Je pensais simplement à Tommy. Et si peut-être je pouvais enfin passer... Outre ma peur de gâcher ma première relation amoureuse, peut-être pourrais-je l'embrasser. J'étais si nerveuse, croyez-moi. J'ai vu Tommy en train de discuter avec ses amis. Et il était si charmant que je commençais à baver. Mon Dieu, il est si parfait. Mon amie Sam s'est mise à rigoler quand elle a vu ma gueule. Elle me demanda « Quand vas-tu te décider à aller l'embrasser ?» Mais je ne me sentais pas encore prête. « Quand le moment sera venu, je le saurai et je l'embrasserai, d'accord ?» Mais j'ai l'impression de rêver à ce moment-là. Ça me disait « Mais regarde-le, il n'arrête pas de te regarder !» Et je me mis à regarder Tommy. C'était vrai, il me dévisageait en souriant et je ne pouvais m'empêcher de rougir. En tout cas, j'ai décidé de danser un moment pour penser à autre chose. Je dansais sur cette musique entraînante quand soudainement, une fille m'a tapé sur l'épaule. Je me suis retournée et c'était une des meilleures amies de Tommy. Elle m'expliquait « Hé, Alana, Tommy veut te voir dans les escaliers !» J'étais assez confuse et je ne savais pas à quoi m'attendre, mais je n'ai pas hésité à la suivre. Arrivée sur place, en suivant son amie, j'ai été surprise de voir toutes mes meilleures amies ainsi que les amis de Tommy. Tommy était au centre et tout le monde était en train de filmer. J'étais si embarrassée et confuse, croyez-moi. Je demandais timidement « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Et Tommy s'approcha de moi, me tenant les mains. Il était si beau et si parfait. Il m'expliqua « Alana, je veux que tu m'embrasses. » Puis j'ai regardé ailleurs encore plus embarrassée qu'avant. Je ne veux pas être celui qui fera le premier pas, car je sais à quel point cette relation t'inquiète. Tu dois donc m'embrasser en premier. Je l'ai regardé dans les yeux, en me mordant les lèvres, sans savoir quoi dire. Je devais peut-être partir, mais je voulais vraiment rester à ses côtés. Je marmonnais « T'en es sûr ? Je veux dire, ma famille est mauvaise, je ne plaisante pas. Chacun d'eux est divorcé, malade et ennuyant. » Mais il rigola en haussant les épaules. Il répondit « Je t'aime, si tu viens avec des bagages, ça ne me dérange pas. » C'est à ce moment-là que je l'ai embrassé. Les gens autour sifflaient et applaudissaient, et je sais qu'ils étaient tous en train d'enregistrer notre premier baiser. Ça avait duré 1 année, et tout le monde attendait ce moment. C'était les meilleures 10 secondes de ma vie, même si tout le monde nous a regardés. Le jour suivant à l'école, Tommy m'approcha, et par surprise, il voulait me parler de quelque chose d'important. Il demanda « Regarde, je t'aime vraiment beaucoup. Je sais que tu as des soucis, mais je suis là pour que notre relation dure. Si tu veux bien de moi. Alors, veux-tu être ma petite amie ?» J'étais si choquée et heureuse en même temps que j'ai finalement décidé d'abandonner mes peurs. J'ai dit oui. Nous nous sommes encore embrassés et il m'a serré fort dans ses bras. Je savais qu'il m'aimait vraiment. Maintenant, croyez-le ou non, mais c'était il y a 10 ans. Je me suis mariée avec Tommy, nous avons eu un enfant ensemble et nous sommes toujours en bons termes. Pas de rupture ou de divorce dans le futur. Je pense avoir détruit la malédiction de ma famille. Ou peut-être elle n'a jamais existé, c'est juste que ma famille est vraiment compliquée. Merci d'avoir regardé. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Les malédictions existent vraiment? Faites-nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de regarder les autres vidéos de la chaîne.